Bonjour, ici Ladislas de Investisseur Globetrotter et aujourd'hui on va discuter d'un sujet très intéressant avec Philippe de Singapour et c'est l'achat de citoyenneté. Philippe, comment allez-vous? Merci bien. Merci pour l'opportunité de vous parler de ce sujet important. Oui, donc c'est un sujet qui est très peu discuté dans la sphère francophone, donc vraiment en France, en Belgique, en Suisse, au Québec et même aussi en Afrique francophone et au Maghreb, peu de gens parlent du concept de citoyenneté par investissement. Donc c'est un concept qui est très développé en Asie, dans le Golfe, un peu plus en Afrique anglophone aussi, mais très peu dans les pays francophones. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de citoyenneté par investissement? Alors, au principe, ce système existe depuis des milliers d'années. Même dans le Bible, il parle d'une citoyenneté par investissement d'un Romain. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des pays qui reçoivent des investisseurs et, sous certaines conditions, donne une citoyenneté par un fast track, c'est-à-dire au lieu d'attendre, de faire attendre l'investisseur 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils font la naturalisation dans un délai de 3, 4 mois. Le terme achat de citoyenneté n'est pas complètement correct parce que ce n'est pas seulement une transaction d'argent contre passeport ou citoyenneté, il y a beaucoup de conditions supplémentaires qui s'appliquent, mais une condition qui est levée, c'est l'attente pour des années et des années. Donc, en échange pour un investissement, les investisseurs peuvent se faire naturaliser dans des pays Caraïbes notamment, mais aussi en Turquie ou au Vanuatu dans le Pacifique pour une donation au gouvernement ou bien un investissement immobilier ou obligataire. Donc, Philippe, donc vous êtes dans cette industrie depuis 8 ans, vous aidez des gens d'un peu partout dans le monde à acheter des citoyennetés. Donc, pourquoi est-ce que les gens achètent des citoyennetés? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles des gens ils veulent diversifier leur portefeuille de citoyenneté. Euh, Souvent, nos clients n'ont pas d'opportunité de recevoir un deuxième passeport par des liens familiales parce qu'ils n'ont pas de famille à l'étranger. Ils ne peuvent pas obtenir un passeport par résidence parce qu'ils n'ont pas de résidence à l'étranger. Donc, ils veulent avoir une deuxième nationalité pour des raisons de mobilité, pour être capable de voyager euh, sans visa, ce qui est difficile pour beaucoup, pas pour des Français ou des Suisses, mais beaucoup de nationalités africaines. Ils veulent protéger leurs avoirs, ils veulent avoir un plan B en cas où il y a des problèmes géostratégiques ou ailleurs ou autres. Donc, la plupart des gens euh, se fait des soucis aujourd'hui sur le futur de l'Europe, le futur de l'Ouest en général, et ils veulent avoir un plan B sur un autre continent. Euh, En Afrique, comme au Moyen-Orient, c'est clair que les gens se font soucis aussi. Il y a beaucoup de problèmes stratégiques dans la région, mais plus urgent que ça, c'est leur besoin de voyager librement. Donc ça, c'est les raisons principaux pour avoir deux nationalités. Donc, concrètement, donc disons, si j'étais ivoirien, j'ai pas d'autre citoyenneté, je veux un passeport pour pouvoir voyager en Europe. Comment est-ce que ça marche? Donc, je vous contacte. Et après, comment est-ce que ça marche? Quelle est la procédure? Quels sont les genres de papiers que j'ai besoin de présenter? Combien est-ce que ça coûte à peu près? Donc, si vous êtes un citoyen ivoirien, vous avez le choix parmi les pays que j'ai mentionnés. Donc, si vous choisissez un pays Caraïbe, comme par exemple l'Antigua et Barbude, Antigua et Barbuda en anglais, vous pouvez faire une application par un agent licencié là-bas.
Et le document le plus important, c'est un extrait du casier judiciaire du Côte d'Ivoire. Donc, vous devez prouver que vous n'êtes pas criminel. En plus, vous avez besoin des autres documents, comme votre certificat de naissance, votre passeport, etc. Tout ça doit être certifié, bien sûr. Vous devez remplir des formulaires, vous devez visiter votre docteur médical pour confirmer que vous êtes en bonne santé. Et puis, vous faites l'application pour vous-même, pour vous et votre famille. Si vous êtes quatre, donc un mari, une épouse, deux enfants, par exemple, et vous choisissez l'option donation, euh, vous allez payer à peu près 185 000 dollars US. Il inclut les frais pour l'agent, les frais pour la due diligence, il inclut la donation même de 100 000 dollars pour l'Antigua et Barbude. Vous allez payer une partie de ça au début pour que l'agent et le gouvernement travaillent sur le dossier et le reste, la plupart, à peu près 130 000, vous allez payer directement au gouvernement après que l'application est approuvée. Si vous choisissez d'investir dans l'immobilier, ça va être un peu plus. Donc, vous allez investir 200 000 dans l'immobilier, plus des frais environ 60 000. L'immobilier, vous devez le garder pour 5 ans. Vous pouvez le vendre librement après 5 ans. Mais bien sûr, la citoyenneté, vous recevez après à peu près 3, 4 mois, après que toutes les vérifications sont complètes et avec un résultat positif. Et donc tout ça se fait à distance. Je n'aurais pas besoin de prendre un billet d'avion pour aller dans les Caraïbes. Correct, tout à fait. Donc, même le nouveau passeport, il sera envoyé par courrier directement en Côte d'Ivoire, si vous le souhaitez. Et pareil pour les renouvellements de passeport après 5 ans, 10 ans. C'est pareil. Pour renouveler un passeport, il faut que vous imprimez les formulaires nécessaires et que vous les signez devant un avocat ou un notaire, aussi une photo actuelle, et puis vous les envoyez aux Caraïbes, chez nous, à notre bureau antique, et puis on va faire le renouvellement pour vous de distance. Donc disons, donc j'achète une citoyenneté par vos services pour ma femme, mes 2 enfants, et dans 2 ans, j'ai un troisième enfant. Donc est-ce que l'enfant devient automatiquement citoyen de ce pays-là ou est-ce qu'il y a une procédure en plus? Comment est-ce que ça marche? C'est quasiment automatique dans le sens qu'il faut enregistrer le bébé. Donc, si vous ne dites rien, le bébé reste ivoirien, mais si vous annoncez que vous avez un bébé, euh, pour un petit frais, on va ajouter le bébé à la famille et recevoir la citoyenneté aussi pour le bébé. Vous pouvez même ajouter des autres membres de famille, par exemple un frère ou une sœur, ou des parents après que vous avez reçu votre citoyenneté. Donc, si quelqu'un il veut tester le système, il veut essayer pour lui-même seulement, avant d'ajouter des autres membres de famille, il peut le faire. Et après qu'il a reçu sa citoyenneté, il peut ajouter les autres. Donc, en gros, un passeport comme ça, après, ça donne l'accès à la zone Schengen sans visa, ça donne l'accès à l'Amérique centrale, les Caraïbes, bien sûr, souvent quasiment toute Les l'Amérique États, latine. le Royaume-Uni, et puis en Asie, beaucoup de pays, Singapour, Hong Kong, Corée du Sud, etc. Ok, donc ça change vraiment. Donc vraiment pour les Africains, pour les Maghrébins, avoir un passeport comme ça change la vie. Et Énormément, énormément. Et même pour les Européens, ça change la vie parce que même s'ils n'ont pas besoin de visa pour ces pays, des fois, peut-être, ils voyagent quand même dans un pays où ils ont besoin d'un visa, mais pas avec le passeport Caraïbe. Mais pour les Européens, c'est surtout le fait qu'ils ont une deuxième patrie, dirais-je, un pays où ils peuvent se mettre en cas où les conditions en Europe ne sont plus favorables. Actuellement, ils peuvent bouger librement dans l'Union européenne, dans Schengen. Un Français, il peut prendre résidence en Italie, mais s'il y a un problème sérieux en France, l'Italie sera affectée aussi. Donc, il vaut mieux être à l'autre bout de l'Atlantique.
Oui, non, c'est intéressant comme discussion. Donc, historiquement, c'était très clair pourquoi les Africains et les Maghrébins voulaient une deuxième citoyenneté, donc mobilité, etc. Plan B aussi, en cas d'instabilité dans le pays. Mais les Européens, les Québécois regardaient ces programmes un peu de haut en se disant, ah, j'ai mon passeport canadien, j'ai mon passeport français, j'ai pas besoin de... Pourquoi Ouais, est-ce que ouais. j'aurais besoin d'une autre citoyenneté? Mais depuis 2020, ça a changé. Donc, on le voit très fortement au Canada et aux États-Unis, où maintenant sont des gros marchés pour des programmes de citoyenneté par investissement. L'Europe un peu moins, mais on voit de plus en plus de Français, pas mal, des Belges aussi un peu, qui commencent à regarder comment avoir un deuxième passeport en cas de, et là c'est plus de la, comme vous dites, de la diversification un peu géopolitique et pour une assurance liberté. Donc, par Correct. exemple, dans toutes les histoires du Covid, les Français ne pouvaient pas quitter librement la France. Ils pouvaient aller que dans certains pays qui étaient soit zone verte, zone orange, zone rouge, ils pouvaient pas y aller, etc. Donc, ça a réveillé beaucoup de personnes au fait que, en fait, voyager n'est pas un droit. Le gouvernement peut vous interdire de quitter un pays. Le gouvernement Tout à pourrait tout fait. d'un coup ne pas renouveler des passeports si vous faites pas ci, si vous faites pas ça. Et aussi, le gouvernement pourrait décider en cas de conflit de dire aux gens, bah, tous les hommes en dessous de l'âge de 60 ans ne peuvent pas quitter l'Europe, comme on le voit en Ukraine où tous les mâles en dessous de l'âge de 60 ans n'ont pas le droit de quitter le pays. Donc, de plus en plus d'Européens et de Nord-Américains fortunés en général, qui ont quand même pas mal d'argent, au moins, typiquement des gens qui valent au moins 5, 10 millions de dollars, se disent peut-être que je devrais investir un petit pourcentage de ma fortune dans une assurance citoyenneté. Donc ça, c'est vraiment un nouveau marché qui est en train de se développer, qui est assez intéressant. Oui, c'est juste ce que vous dites. Donc, la liberté n'est pas donnée. Euh, il faut se battre pour sa liberté. Si vous n'avez qu'un seul passeport, notamment d'un pays comme la France, où le gouvernement est traditionnellement très très fort et dur, même s'il parle de liberté, égalité, fraternité, mais la position du gouvernement est plus forte que, par exemple, en Suisse, comme on sait bien, ou à Singapour. Donc, si vous êtes citoyen d'un tel pays, il vaut mieux vous rassurer de votre liberté. Et un autre aspect, à part des problèmes pandémiques, c'est la fiscalité. Aux États-Unis, si vous êtes américain, vous êtes taxé globalement, pas seulement sur vos revenus globaux, mais même si vous n'avez plus de résidence aux États-Unis, si vous êtes américain avec résidence à Monaco, par exemple, en France ou en Suisse ou ailleurs, vous allez quand même payer les impôts américains. Donc, qu'est-ce qui vous rassure si vous êtes français? Qu'en France, il n'y aura jamais ce système. Rien du tout. Demandez à la gauche en France, M. Montebourg, par exemple, s'il souhaite avoir la taxation globale des citoyens français, ils vont vous répondre oui. M. Mélenchon, il est sûrement en faveur de ça. Et il n'est pas très loin de la présidence quand même. Donc, si on est français, si on a certains moyens, une certaine patrimoine, dirais-je, il vaut mieux avoir un deuxième passeport pour être sûr que un futur gouvernement socialiste, communiste, marxiste, etc., ne peut pas toucher votre fortune. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à un stade, et donc ça, pour l'audience africaine, ça pourra paraître un peu fou, mais si tout d'un coup, un petit pays, je sais pas, ou même, disons, la Côte d'Ivoire commençait à lancer un programme de citoyenneté par investissement, en fait, il y aurait pas mal de clientèle de l'Ouest qui serait intéressée à acheter un passeport ivoirien pour Absolument. justement, Malheureusement, le passeport ivoirien n'est pas très utile pour voyager, ouais, mais c'est quand même un passeport d'un pays africain solide et sérieux. Donc, même pour ça, il y aura une certaine demande. C'est correct. ouais, tout à fait. Très bien. Ben, merci beaucoup pour votre temps, Philippe. C'était très intéressant.
Donc, pour ceux qui sont intéressés d'avoir une discussion avec Philippe pour une potentielle citoyenneté par investissement, de manière générale, il faut au moins avoir 120 000 dollars pour investir, ou donner plutôt. C'est plutôt une donation de 120 000 dollars. C'est pas un investissement, c'est vraiment une donation. Donc, il y a le email de Philippe en dessous, ainsi qu'un lien avec plus d'informations sur ses services. Très bien. Merci beaucoup, Philippe, et bonne journée à vous. Merci beaucoup.